Bonjour à tous, heureux de vous retrouver pour ce rendez-vous de l'actualité de nos régions. Eh bien, on va démarrer par ces préparatifs de la fête du 1er août. Eh bien, préparatifs qui vont bon train du côté d'Abomey, puisque samedi dernier, les jeunes de cette localité se sont mobilisés pour rendre la place Goho plus belle et plus attrayante en vue d'accueillir les manifestations officielles. On retrouve Gilles Dansou pour le point. Encore quelques jours et le Bénin va célébrer le 56e anniversaire de son assertion à la souveraineté internationale. Dans la cité des Ouégbadiavi, on met les bouchées doubles pour une réussite de la fête. La place Goho fait sa toilette sous l'impulsion de ces jeunes engagés à rendre Abomey propre et prêts à accueillir les festivités. C'est en perspective de l'événement du 1er août qui s'approche que l'association de Gessimi a jugé bon venir nettoyer la place Goho qui abrite normalement l'événement. On demande à toute la population d'Abomey de veiller à la propriété de la place Goho à l'avenir, plutôt que cette place abrite le roi Béanzin. Il est de bon ton que la place soit toujours propre. Donc on demande à tout un chacun de nous de veiller à la propreté de cette place. Raison pour laquelle Dogessimi a offert 100 poubelles à la mairie d'Abomey pour que à chaque fois que des gens balaient, des gens sacent, que les poubelles servent de dépotoir. Place Goho, lieu hautement historique, il est important de la rendre plus attrayante. Place Goho, c'est une place de grande portée historique, de grande portée de développement urbain, mais cette place, bon an mal an, tend à perdre sa visibilité à cause de l'insalubrité. Et si l'association vient aujourd'hui pour faire l'acte posé aujourd'hui, c'est pour relancer un peu l'activité et attirer aussi l'attention de la ville, de la mairie, sur la propriété de cette place-là. Il faut souhaiter que l'association ne peut pas remplacer la mairie. La mairie a la responsabilité de le faire. Et si l'association vient aujourd'hui, c'est pour éveiller un peu l'attention de la mairie et la conscience de tous les Aboméens sur ce que nous devions faire pour que cette place soit toujours une place de grande portée. Des initiatives à véritablement encourager pour l'essor de la cité des Ouégbadiavi. Le président de l'Assemblée nationale séjourne à New York où il prend part à l'Assemblée générale. Devront adopter la résolution sur l'interaction entre les Nations unies, l'Union parlementaire et les parlements nationaux. Il s'est adressé à l'ouverture de la séance hier à ses pairs. Suivez un extrait de sa déclaration. L'Assemblée nationale du Bénin se félicite des nombreuses initiatives prises par les agences, fonds et programmes des Nations Unies pour renforcer les capacités des parlements nationaux à maîtriser les enjeux de la promotion et de la valorisation du rôle de la femme dans nos sociétés et pour la protéger par les législations appropriées. Le Bénin est partie prenante à ces efforts et plaide par ma voix pour leur intensification. Dans le même ordre d'idées, l'importance prise par les questions relatives à la promotion de la jeunesse en fait un sujet d'intérêt commun pour l'interaction des parlements avec les Nations unies. J'en veux pour preuve la résolution sur la participation politique des jeunes adoptée lors de la 42e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie tenue à Antananarivo, à Madagascar, du 8 au 12 juillet 2016. Cette résolution s'inspire de la stratégie jeunesse de la francophonie pour la période 2015-2022 qui a pour thème femmes et jeunes, acteurs de paix et de développement. À l'instant, le président de l'Assemblée nationale et les communes de la Libourie qui entrevoient leur plan de développement communal sous de nouvelles auspices dans le domaine de l'environnement. Un atelier de 48 heures s'est tenu à cet effet à Candy, au siège de l'APIDA, entendez l'association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Libourie. Compte rendu, Olviga Messan, Nouroudine Safara. La sauvegarde des ressources naturelles dans le département de la Libourie au cœur des échanges.
L'Association pour la promotion de l'intercommunalité dans le département de la Liborie apporte un appui technique aux 6 communes du département pour leur permettre de gérer au mieux leurs ressources naturelles. L'APIDA, soucieuse de la conservation des ressources naturelles de son territoire, a prévu à travers un de ses programmes appelé Programme intercommunal de conservation et de gestion des espaces naturels des activités de renforcement de capacité des acteurs communaux pour une meilleure prise en compte de ces thématiques dans leurs différentes planifications. Et vu que nous sommes au début de l'élaboration des PDC 3, nous avons jugé pertinent de réunir les différents techniciens positionnés sur ces thématiques dans les communes pour voir de façon approfondie qu'est-ce qu'il y a lieu de faire sur les différents outils proposés dans le guide national pour mener les diagnostics. À l'issue des travaux, les techniciens environnementaux et les planificateurs des 6 communes de la Liborie vont être à même de bien conduire les assemblées générales au niveau de leurs communes respectives. On avait déjà élaboré et fait des ébauches par rapport à ces outils. Donc nous allons mieux les approfondir, mieux les peaufiner pour qu'à l'utilisation, qu'on n'ait pas suffisamment de problèmes. Et nous avons prévu faire des simulations en salle pour voir est-ce que les concepts que nous allons utiliser au cours du diagnostic sont des concepts qui permettent à la population de mieux nous donner les problèmes qu'elle vivent par rapport à l'environnement. Cet atelier vient corriger également les insuffisances en ce qui concerne la maîtrise des outils contenus dans le guide national d'élaboration des plans de développement communal. Les thématiques telles que changement climatique, ressources naturelles et environnement vont être largement abordées. Les ministres de l'Intérieur et de la Sécurité publique et celui de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche étaient à Malanville et à Karimaman pour apaiser les éleveurs et agriculteurs en conflit dans cette partie du Bénin. Les affrontements entre ces 2 camps qui ont fait près de 17 morts en début de ce mois relèvent désormais du passé puisque agriculteurs et éleveurs ont accepté le principe d'une cohabitation pacifique à l'issue de la médiation des 2 membres du gouvernement. Reportage Nouroudine Safara et Olviga Mensan. La communauté Peul de Karimama et de Malanville estime qu'elle est victime de plusieurs cas d'injustice et les auteurs des exactions ne sont souvent pas inquiétés. Leurs représentants énumèrent une série de meurtres et autres cas de violence perpétrés à l'encontre de certains de leurs frères. Les affrontements de Guéné dans la commune de Malanville constituent une des conséquences de l'impunité des auteurs des meurtres. Suite aux affrontements entre éleveurs et agriculteurs le 6 juillet dernier, les éleveurs ont enregistré plus de morts dans leur rang et auraient même l'intention de prendre leur revanche. Il y a un problème dans la zone de Malanville-Karimama. Il y a eu des morts. Et après ça, monsieur le ministre, je suis au courant qu'il y a quelque chose qui se prépare. Et ce qui se prépare, je ne voudrais pas que ça arrive dans notre pays parce que nous voulons la paix. Ces rencontres de Karimama et de Guéné permettent au ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche et au ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique de calmer les uns et les autres et de leur indiquer les voies de recours lorsqu'ils se sentent lésés. En les écoutant, les questions antérieures. D'abord, le non-respect des couloirs de transhumance et de pâturage. La violation de cette entente est liée à des agriculteurs qui sont partis s'installer dans une zone qui était destinée au pâturage. La seconde question qui a mis le feu aux poudres, les éleveurs se sentent brimés parce que se dit qu'il y a une impunité. À chaque fois qu'il y a un problème, c'est eux qui ont tort. Et quelquefois, cela se termine même par des morts d'hommes, sans qu'on ne puisse interpeller. Et enfin, ils ont soulevé également l'usage de plus en plus fréquent de produits psychotropes qui amènent certains jeunes à poser des actes franchement regrettables. Et à toutes ces questions, nous avons pu répondre et donner le message d'apaisement qu'il faut aux populations en les rassurant que désormais, avec le nouveau gouvernement, le gouvernement de Patrice Talon, il n'y aura plus l'impunité. À Karimama comme à Guéné, les 2 parties comprennent qu'elles ont le devoir de respecter les couloirs de passage du bétail, mais surtout que nul n'a le droit de se faire justice.
Les résultats définitifs du baccalauréat 2016 sont connus, ça vous le savez déjà. La lanterne rouge, ce sont les départements de la Liborie les départements de l'Atakura et de la Donga. Les acteurs de l'éducation de ces départements s'interrogent justement sur les vraies raisons de cette performance très peu encourageante. Firmin Bassao. Après la deuxième phase, qui est la phase des épreuves sportives et la phase d'oral, nous avons les mêmes résultats. Donc le taux a été reconduit, il n'y a pas eu de recalé, qui présente un taux de 20,43% pour le département, qui n'est pas un taux réduisant. Et ces résultats interpellent tous les acteurs du système éducatif. Aujourd'hui, tout le monde est comptable. Tout le monde est comptable depuis le sommet jusqu'à la base. Parce que les résultats que nous avons souvent, ce sont des élèves qui se débrouillent en classe, qui réussissent. Il n'y a pas de miracle au niveau du baccalauréat. Donc nos apprenants doivent se mettre vraiment au travail. Ils doivent se mettre au travail et savoir que c'est un examen national. C'est un examen. Ils sont apprenants comme les autres apprenants. Mais le problème que nous avons ici, c'est qu'on n'est pas aux mêmes enseignes que les autres départements. Il y a de la pauvreté chez nous et on n'a pas les mêmes sources pour étudier comme les autres départements. L'accès aux médias, l'accès à l'internet, la nouvelle technologie de la communication aujourd'hui permet à ceux-là d'avoir des documents sur le net sans même passer par les librairies. Et nos enfants sont ceux qui manipulent l'outil informatique. Chez nous, ce n'est pas le cas. Mais au-delà de ces moyens, nous devons savoir que l'apprenant doit se mettre véritablement au travail et le parent doit véritablement accompagner son enfant pour avoir de bons résultats. Il y a des gens qui ont des moyens mais qui ne veulent pas investir dans l'éducation de leurs enfants. Et lorsque vous voulez faire le constat, il suffit qu'on dise, venez les parents, déjà vous allez voir que c'est uniquement des femmes qui répondent présent. Les hommes ne répondent pas ça et disent qu'ils ne sont pas trop soucieux de l'avenir de leurs enfants, de l'éducation de leurs enfants. Il faut que vraiment ça change. Et parlons maintenant de cette cérémonie de sortie de la 5e promotion des étudiants de l'EFMS, entendez l'école de formation médico-sociale de Parakou. Au total, 617 récipiendaires ont prêté serment ce samedi à la faveur de cette cérémonie rehaussée par la présence du ministre de l'enseignement secondaire, Lucien Kokou. Reportage Doris Nathalie. Votre promotion s'appelle promotion Abdoulaye Biochale. Voilà baptisée la 5e promotion des étudiants de l'EFMS, l'école de formation médico-sociale de Parakou. Ils sont 617 assistants sociaux, techniciens sanitaires et aides-soignants à prêter serment ce jour. Toutefois, les lauréats laissent échapper quelques inquiétudes. Notre formation est confrontée à maintes difficultés. Je peux citer donc le problème d'équivalence de diplôme après notre sortie pour avoir accès au niveau supérieur de formation. Le recrutement difficile des élèves formés à l'EFMS lors des concours nationaux. La municipalité de Parakou s'engage à apporter sa pierre à l'édifice à travers la réhabilitation des installations sanitaires de l'école ainsi que le pavage des 2 allées qui mènent à l'administration. L'autorité préfectorale, quant à elle, exhorte les récipiendaires au respect de leurs serments. Chers lauréats, l'exercice de vos futures professions exige de vous une extrême délicatesse, étant donné que vos prestations touchent à la vie de l'homme. C'est pourquoi, tout en vous félicitant une fois encore pour votre brillant succès, je voudrais vous inviter à respecter et honorer en tout lieu et en tout temps le serment que vous venez de prêter. Vous gagnerez davantage dans votre vie professionnelle en adoptant des comportements irréprochables envers vos supérieurs hiérarchiques, vos collègues de service et surtout envers les patients dont vous aurez la charge. Et pour rassurer les lauréats quant à leur inquiétude, une promesse. Je peux, du haut de cette tribune, vous promettre que cette situation ne peut perdurer. Il y va de la cohérence de l'action gouvernementale
et de l'assurance de nos partenaires. Ensemble avec mes collègues de la santé, de la fonction publique et des finances, j'engagerai les démarches idoines. Les premiers de chaque filière ont été récompensés à la faveur de cette cérémonie de prestation de serment. Maintenant, une incursion dans le monde religieux avec cette église, Boda Owa, qui a célébré dimanche dernier le 115e anniversaire de sa création. L'événement a été marqué par l'organisation de la 28e conférence annuelle de l'église. Diverses résolutions ont été prises à l'occasion pour couronner de succès la mission d'évangélisation. Guillaume Aviguenon. C'est ce dimanche que se sont simultanément achevées la 28e conférence annuelle de l'église Boda Owa et la célébration du 115e anniversaire de la création de l'organisation. 4 jours de communion avec le Christ, des dirigeants et fidèles de la première mission africaine Boda Owa qui s'achève dans l'allégresse. Nous avons pris des résolutions, nous avons formulé des recommandations pour pouvoir améliorer un peu les conditions de vie des fidèles et de la mission elle-même à travers nos églises et paroisses. Plusieurs personnalités de premier plan de la commune sont venues honorer de leur présence le double événement. Que ce que je fais n'a pas une couleur politique, mais que c'est dans le cadre de la nouvelle évangélisation. Nous devons évangéliser par de nouvelles méthodes. Dans la pratique, il n'y a pas une évangélisation à l'église et une évangélisation dehors, sur les étalages, dans les lieux, en politique. Vous devez être le même. Je suis content d'être là aujourd'hui. D'ailleurs, je disais tantôt que c'était une chance pour moi d'être parmi eux. Vous voyez, ce que j'ai demandé de prier pour la paix. Prier surtout pour la paix, pour notre pays. On en a besoin. On en a besoin. Jésus, le seul. Il n'y a pas deux. Pour les membres de la communauté venus des départements de l'Ouémé, du plateau et du littoral, où est actuellement implantée l'église Boda Owa, le rendez-vous d'Igolo est un accomplissement. On déclare retourner chez soi requinqué pour le long périple à la quête du salut. Et voilà, ce sera tout pour ce journal des régions. Merci de l'avoir suivi. Excellent après-midi sur nos antennes.